Alléluia. Alléluia. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chers amis. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore pour ce rendez-vous spirituel, ce rendez-vous de partage de la parole de Dieu, ce rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas, moi, ça va, par la grâce de Dieu. Et je vous salue. J'espère que vous aussi, vous avez fait un début du mois de février. Nous avançons. Voilà, le mois de janvier est clôturé. Nous avançons et nous allons commencer à progresser par la grâce de Dieu dans l'année, donc dans le nouveau mois, et nous avançons, nous progressons dans l'année. Donc, voilà, les premiers usages étant terminés, nous allons commencer à rentrer au fur et à mesure vraiment dans les choses sérieuses. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous irons très très loin. Et cela pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux et je remercie le Seigneur pour vos vies. Merci encore d'être fidèles à ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous êtes connectés à cette onction, à cette heure, à cet instant de grâce au nom de Jésus. Je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à baisser la tête et à prier et à recommander ce moment au Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous te levons encore, nous te rendons grâce. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je veux te prier, Seigneur, Saint-Esprit, prends le contrôle au milieu de nous, sois l'Emmanuel, et viens gouverner nos cœurs, viens gouverner nos âmes, viens gouverner nos émotions et notre intelligence, afin que nous soyons capables de percevoir, de discerner, de capter, Seigneur mon Dieu, de saisir, ô Saint-Esprit, par ta force et par ta grâce, le message de ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y avait une opposition, s'il y avait une inquiétude, s'il y avait une angoisse, s'il y avait un obstacle, Seigneur, à l'entendement, à la bénédiction d'un bien-aimé, d'un frère, d'une sœur, Seigneur, et à l'empêchement, quoi que ce soit qui puisse empêcher l'un d'entre nous, Seigneur, d'être béni, Seigneur, par le message de ce soir, Seigneur, que cela soit ôté de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci, Seigneur, de te saisir de moi et de te glorifier au travers de ma bouche. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, nous allons aborder un sujet très important. Et c'est un appel, c'est une exhortation pour nous tous, vous et moi, mais aussi pour le corps du Christ en général, et je dirais même plus dans un sens plus large pour toute l'humanité. Alléluia. L'évangile du Christ n'est pas un message fermé ou bien cloîtré dans la sphère chrétienne uniquement. C'est un évangile pour le salut du monde, pour le salut des hommes, mais aussi pour le salut de la création. Il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que le péché originel n'a pas affecté que l'être humain. Il n'a pas affecté que la relation qui existait entre l'homme et son Créateur. Le péché originel a affecté bien au-delà de l'homme. Il a affecté les choses visibles et il a affecté les choses invisibles. Je veux dire toute la création. Donc, les armées du ciel et les choses de la terre. Le péché originel, bien-aimé, a affecté la nature, les montagnes, les eaux, l'air, l'élément terre, les étoiles. Le cosmos tout entier a été affecté avec l'apparition de choses, de phénomènes, de nouvelles formes de vie, des choses, des créations ou bien des créatures croisées, et avec des phénomènes inexpliqués ou inexplicables, des choses mystérieuses.
la nature elle-même a été affectée, frères et sœurs. Et donc, le message de l'évangile, qui vient du grec Evangelio, donc la bonne nouvelle, est un message qui est destiné non seulement à l'homme, mais aussi à toute la création. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il va bien plus loin, il dit, et cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Alléluia. Toute la création. Nous en sommes là aujourd'hui. Et je prie le Seigneur vraiment que Dieu trouve en nous les instruments, les serviteurs, les porte-drapeaux, les porte-paroles, vraiment, de cet évangile de la bonne nouvelle pour la création. Mais bien aimés dans le Seigneur, le thème de notre exhortation donc ce soir est « Soyez bons ». Alléluia. C'est une interpellation, je veux dire, c'est un impératif. Alléluia. C'est un appel. Soyez bons. Soyez bons. Qui que tu sois ce soir et qui m'écoute, qui est connecté à nous ce soir par la grâce de Dieu, bien-aimé, sois bon. Soyons bons. Travaillons pour être, ou en tout cas pour devenir, et si ce n'est pas encore le cas, pour être, et si c'est déjà le cas, pour être encore plus bon. Dans le sens de la bonté dans le Seigneur. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, nous inspirer des textes, principalement du texte de Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 25 à 32. Éphésiens, chapitre 4, verset 25 à 32. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. Nous lisons ici. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas, au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, que Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, et que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, alléluia, au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné aussi en Christ. Au verset 30, je relis, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, le thème de notre exhortation est « Soyez bons ». Ce thème est un rappel. Le thème de ce soir est une invitation à nous remémorer les fondamentaux. C'est un appel au retour
à nos valeurs premières. C'est un rappel au retour à des choses élémentaires, mais qui sont tout aussi importantes que les choses fondamentales. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'aimerais énumérer quelques points sur lesquels cette exhortation va s'appuyer et qui expliquent cette interpellation, frères et sœurs en Christ. Nous savons tous que nous sommes en début d'année, en début d'une nouvelle année. Donc c'est une nouvelle saison dans notre vie. Comme cela est cyclique depuis que les hommes existent et qu'ils sont prisonniers du temps. Une année commence, évolue, finit, et puis une nouvelle commence. Et depuis que les temps existent, depuis que Dieu a créé le temps, c'est-à-dire les choses visibles, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes piégés dans l'espace-temps, eh bien, chaque année, donc, chaque fois qu'une année finit, une nouvelle recommence. Et nous sommes en début de cette année que nous appelons l'année 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation est donc un rappel à la bienveillance. Un rappel à l'esprit de bienveillance pour les chrétiens, mais aussi pour les hommes en général, pour le commun des mortels, frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire là est très très important parce que souvent nous courons après de grandes choses. Nous recherchons des grandes victoires, des grands succès, des grands témoignages, des choses extraordinaires. Nous voulons vivre des émotions fortes. Nous recherchons des grandes bénédictions, qu'elles soient matérielles ou bien qu'elles soient spirituelles. Nous recherchons des dons. Nous sommes dans la course vraiment de l'élévation, de la dignité, des honneurs, de la gloire, du pouvoir, des fois même de la voix. Mais dans cette course, nous oublions souvent les fondamentaux. Ici, bien-aimés, pendant que nous commençons cette année, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de rappeler à son Église, mais aussi à tous ceux qui sont au contact de ce message, d'une façon ou d'une autre, l'importance d'être bon. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bons. Dans le temps, les saisons dans lesquelles nous vivons, frères et sœurs, nous voyons que une des prophéties du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu le chapitre 24 est en train de se réaliser et il se réalise à fond. Beaucoup d'autres se réalisent, sont déjà réalisés, d'autres se réalisent, d'autres finalement vont s'accomplir. Mais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le Seigneur a rappelé à ses disciples ceci. Il dit, lorsque le péché, lorsque l'iniquité, lorsque la méchanceté se sera accrue dans ce monde, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque la méchanceté se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il parlait là dans le chapitre 24 de Matthieu des signes qui annonceraient son prochain retour. Autrement dit, les signes concernant la fin des temps. Et il dit que lorsque le mal se sera généralisé, alors l'amour dans les cœurs se sera refroidi ou bien il refroidira. Nous sommes en pleine dans cette saison actuellement, où le mal se généralisant, la méchanceté se généralisant, l'iniquité devenant de plus en plus nombreux, et avec l'explosion des actes de méchanceté, de la violence et de la barbarie, eh bien l'amour du plus grand nombre est tout simplement en train de se refroidir. Les gens sont de plus en plus en carence affective, en carence d'amour, en difficulté de partage, perte d'humanité, perte de générosité, perte vraiment d'esprit de sacrifice. Et vous voyez que on est de plus en plus individuel ou individualiste. Les gens sont de plus en plus indifférents aux souffrances les uns des autres.
Et nous voyons même que les gens se méfient, c'est-à-dire qu'on se méfie tellement les uns des autres, que ici en Occident où nous autres nous vivons, vous voyez que des voisins meurent. La porte d'à côté, le voisin d'à côté peut mourir dans sa chambre, rester là-bas, c'est-à-dire se décomposer ou se momifier pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant que la police vienne découvrir les restes, c'est-à-dire que son corps décomposé ou momifié. Et nous nous posons la question, est-ce que les voisins qui sont à côté ne savent pas qu'un être humain vivait là-dedans? Ne se sont-ils pas inquiétés que le voisin a disparu du jour au lendemain? Ça, c'est une première question. Mais la deuxième question, qui est la plus touchante, c'est que c'est-à-dire qu'on se demande des fois si la personne n'avait pas de famille. Est-ce qu'elle n'avait pas un frère? Il n'avait pas un frère. Il ou elle n'avait pas un frère. Est-ce qu'il n'avait pas une sœur? Est-ce qu'il n'avait pas un enfant? Est-ce qu'il n'y avait pas, ne serait-ce qu'un ami ou un collègue? Donc, était-il aussi transparent que cela? Eh bien non. La méchanceté s'est accrue dans notre société et les hommes sont devenus méfiants, tellement méfiants les uns des autres que chacun vit dans son petit précaré d'appartement ou de maison et ne s'occupe plus de ce qui se passe chez l'autre. Nous voyons des personnes seules et isolées, tellement malheureuses. Et c'est-à-dire que c'est douloureux, c'est bouleversant. Et ces personnes sont seules. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les aider. Pourquoi? Parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Pourquoi? Parce que la méchanceté s'est accrue. Et tu ne sais pas si la personne que tu vas aider est une personne bonne ou mauvaise. Si tu ne vas pas t'exposer, te mettre en danger en voulant l'aider ou pas. Plusieurs fois, à titre d'exemple, d'anecdote par exemple, dans les transports en commun, des fois, je suis tombé sur des personnes avec parfois des handicaps. D'autres fois, je suis tombé sur des personnes âgées, très âgées, avec une valise très lourde qu'elles devaient porter pour monter ou descendre des escaliers. Mais malgré la bonne volonté que j'ai pu avoir pour leur proposer, « Madame, voulez-vous de l'aide? Voulez-vous que je vous aide à prendre le sac juste pour descendre l'escalier ?» C'est que le simple fait de leur avoir adressé la parole, ça leur a fait paniquer. Quand ils se retournent, ils regardent, ça leur fait peur. Parce que je suis un inconnu. Et inconnu, pour eux, signifie danger. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que le mal s'est généralisé. Et nous voyons au quotidien l'explosion de la violence jusque dans les médias. Donc tout le monde a peur de tout le monde. Même quand ils ont besoin de l'aide, ils ont peur. Et quand tu vas proposer ton aide, finalement, tu deviens dangereux parce que l'autre ne sait pas si tu es quelqu'un de bonne volonté ou si tu es un danger qui veut lui faire du mal. À tort ou à raison, mais chacun a ses raisons. Il n'empêche que bibliquement parlant, le Seigneur a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira parce qu'à la fin des temps, la méchanceté se sera accrue. Et nous y sommes aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, le deuxième point sur lequel qui motive cette exhortation, c'est le niveau, c'est-à-dire le recul des valeurs religieuses, l'apostasie, qui parallèlement, c'est-à-dire de façon concomitante, entraîne la baisse du niveau de conscience collective, de la conscience mutuelle et de la morale. La foi en Dieu, que ce soit, c'est-à-dire que ce soit la religion, mais le fait que la foi est en décroissance, en perte de vitesse, en décrépitude, c'est-à-dire qu'il y a une décrédibilité de la foi et qui est amorcée, eh bien, les gens sont de moins en moins au contact des vertus de l'enseignement moral, spirituel, des vertus religieuses, et du coup, eh bien, il y a une perte, c'est-à-dire que les gens ne sont plus conscients qu'il y a des limites, que la vie
contient, c'est-à-dire qu'il y a des bornes dans la vie. Qu'on ne peut pas tout faire. Hein? Qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des jeunes, Dieu merci, ce n'est pas tous, mais il y a des gens, ou bien des jeunes, des fois des jeunes, qui posent certains actes qui sont horribles. Et on se pose la question, comment, par quels moyens ils ont pu avoir de telles idées dans la tête. Des jeunes enfants sont assassinés tous les jours, comme celle qui a encore été assassinée depuis hier. Des enfants sont abusés tous les jours par des personnes, des ascendants, des fois des personnes qui sont proches de leur famille. Le mal s'accroît. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de valeur. Les gens ne se retrouvent plus. Les jours sacrés, les jours saints, les jours de ces religions, de leur religion, pour entendre la parole de Dieu. Donc, la morale chute. Ils ne savent pas que l'être humain a des limites, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ils pensent que tout est un jeu. Uriner sur un SDF, c'est un jeu pour eux. Gifler une grand-mère ou bien un grand-père, pour eux, ça n'a rien de ça, ne les dérange pas. Attraper la veste d'un vieillard, la main d'un vieillard, alors que tu es en train de conduire ta voiture et de tirer le raclé par terre, sur des distances. Ça ne gêne pas. Pousser une femme dans les escaliers, quand tu sais très bien que cette femme est enceinte, la grossesse est apparente, ça ne les gêne pas. Et nous nous posons la question, où va notre société? Parce que les religions sont en perte de vitesse. La foi est en dégringolade. Et le Seigneur l'a dit. Il faudra d'abord que vienne l'abandon de la foi, l'apostasie. Les gens ne sont plus conscients qu'un adulte ne peut pas aller, alors qu'il est en plus il est marié, aller entretenir des relations avec une jeune femme. Que sa saison est passée. Notre jeunesse, elle est derrière nous. Devant nous vient notre vieillage. Et que nous devons marcher, évoluer avec notre saison. Nous ne pouvons pas nous faire objecteurs de conscience pour tout le monde. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'aller avec une jeune fille, si petite, qu'elle peut avoir l'âge de ta petite fille. La méchanceté atteint des proportions. Des femmes qui se sont autoproclamées des mangeuses de jeunes garçons. Quelqu'un me dira, c'est leur liberté, d'accord. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est immoral. Il faut que l'Église revienne aux valeurs. Et il faut que le monde, c'est-à-dire l'homme, l'être humain, soit enseigné. Il faut que nous revenions sur ces fondamentaux. Parce que les gens sont en train de partir dans tous les sens. L'être humain se bestialise. Bien sûr, nous avons une part animale, notre corps. Mais la bestialité, c'est encore autre chose. Et cela fait que l'être humain devient dangereux et devient quelque chose de redoutable. Frères et sœurs dans le Seigneur, le troisième point sur lequel je m'appuie ce soir, c'est les difficultés, c'est-à-dire que le fait que quand autrefois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne est en difficulté, au lieu de lui venir en aide, tout le monde la fuit. Quand il y a des difficultés, chacun a tendance à se refermer sur lui-même. Alors qu'autrefois, quand il y avait des épreuves, il y en a un qui était en difficulté, tout le monde venait l'aider. Et donc, l'individualisme est galopant dans notre génération. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela crée de l'anxiété, de l'angoisse, des souffrances.
Et des fois, ça crée des déviances dans les comportements parce qu'il y a des personnes qui deviennent égoïstes. Si égoïstes, qui sont prêts à sacrifier ou à manger les autres pour atteindre leurs objectifs. Eh bien, ce soir, le Seigneur nous appelle à revoir tous ces positionnements. Alléluia. Comment rendre à l'homme son humanité originelle? Gloire à Dieu. Comment faire de sorte que les êtres humains soient heureux et qu'ils soient capables de rendre heureux leur entourage? Eh bien, ce soir, le Seigneur nous appelle à être bons. Soyez bons. Gloire à Dieu. Soyez bons. Le chemin de la bonté est un chemin particulier. Mais le Seigneur dit, soyez bons. Dans le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, tout comme nous sommes au début de l'année, et que nous sommes en début d'une nouvelle saison dans nos vies, dans le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu le chapitre 5, le chapitre 5, 6 et 7 d'ailleurs, parce que le Seigneur va donner, ça dit que la dimension morale de l'Église, la dimension morale du chrétien, la dimension morale que devrait avoir l'Israël du Seigneur. Sa propre dimension morale, le Seigneur va le transcrire et il va mettre des mots dessus. Et le Seigneur va donner ça au travers d'un enseignement merveilleux. Une série d'enseignements sur un certain nombre de sujets tant larges que diversifiés. Mais c'est des sujets profonds. Parce que le Seigneur va aborder dès le début de son ministère. Et je me suis posé la question, pourquoi au début de son ministère? C'est parce qu'il faut qu'il y ait des fondamentaux. Les bases de la foi chrétienne, les bases de la morale chrétienne doivent être posées. Alléluia. Il faut que le Seigneur donne la dimension d'âme. Alléluia. Ce qu'on appelle la dimension d'âme. Qui conduit vers ce qu'on appelle la magnanimité. Magnus anima, c'est-à-dire que la grande âme. La magnanimité. Pour que l'Église, le chrétien devienne grande, il faut qu'il ait une grande âme. Ça se base sur la dimension morale. Les valeurs morales que nous véhiculons. Et dès le début du ministère du Seigneur, la matière, elle est déjà là. Israël existe. C'est-à-dire qu'il a commencé à appeler ses disciples. Mais la prochaine étape, donc, une fois que la matière est là, le corps est là, le Seigneur maintenant va provoquer la dimension d'âme de l'Église. Et il va poser les bases de l'âme d'un chrétien, de l'âme de ses disciples, de l'âme apostolique, de l'âme du corps du Christ. Quelle devrait être notre âme, notre rôle, notre influence morale dans notre génération. Et ce n'est que vers la fin de sa vie que le Seigneur va poser les bases. C'est-à-dire que une fois qu'il a fini de poser les bases morales, alléluia, il a commencé maintenant à poser les bases spirituelles. En parlant du don du Saint-Esprit, du revêtement de puissance, l'opération des signes et des miracles, l'autorité spirituelle, c'est vers l'autre moitié part de sa vie, de son ministère en tout cas. Mais dans les premiers des débuts, les premiers jours, les premiers mois, les premières années de son ministère, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les bases morales de la foi. Parce que c'est des fondamentaux. Alléluia. L'Esprit va venir se greffer sur cette matière-là pour être efficace. Donc, le Seigneur commence les chapitres 5, 6 et 7
il va commencer en donnant des bases, des points précis, d'éléments de morale pour l'Église. Tu peux avoir des dons spirituels. Et ça, c'est un sérieux problème pour le corps du Christ aujourd'hui. Beaucoup de personnes, il y a des gens qui ont des dons. Alors, Dieu seul sait d'où ils les tiennent. Je ne suis pas là pour les juger. Par contre, leur témoignage ne porte pas de fruits. Leur témoignage moral, leur vie morale n'est pas à la hauteur de l'évangile qu'ils annoncent et des dons spirituels qu'ils manifestent. Et ça interroge. Je dirais même que ça amène la confusion. Les scandales qui explosent de jour en jour. Des gens, des chrétiens ou des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont attrapés dans des actes vraiment ignobles d'adultère, de tromperie, de détournement de fonds, de méchanceté, même d'occultisme. Des gens qui vont voir des magnétiseurs, des sorciers, des occultistes, des ritualistes et qui leur font des choses pour qu'ils aient des dons spirituels. On magnétise la Bible. Et cette Bible est magnétisée. Quand le pasteur te tend la Bible, tu t'attrapes la Bible, tu tombes. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne dis pas que l'Esprit de Dieu n'est... Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous bénissons le Seigneur de ce que l'Esprit de Dieu agit en nous puissamment. Mais il y a des faux. Et ceux-là, ils font des miracles. Mais en plus de faire aussi des miracles, vous voyez que leur vie est désordonnée. Leur vie est immorale et amorale. Leur vie est disproportionnée, déséquilibrée, en déphasage avec la parole de Dieu. Les bases solides que nous avons reçues, les fondamentaux. Leur conscience est corrompue, si encore ils en ont. Donc, ça pose des questions. Et nous devons donc être vigilants. Donc, ce n'est pas pour rien qu'au début de son ministère, le Seigneur se concentre sur la dimension morale que l'Église doit porter. Et donc, le Seigneur énumère un certain nombre de points pour poser ces bases-là. Dans le premier point, donc je vais citer les points rapidement, parce que nous avons beaucoup à dire par la grâce de Dieu. Le premier des points que le Seigneur a cités dans ces 3 chapitres, c'est la mention des béatitudes. Alléluia. La mention des béatitudes. Les béatitudes fondamentales. Et les béatitudes, donc, sont un appel. Et les promesses liées à cet appel-là. Par exemple, le Seigneur commence par dire, dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit, heureux, c'est-à-dire bienheureux, c'est là où se trouve le bonheur. Et ça dit ce qui peut affecter notre âme. Les responsabilités aussi de notre âme. Et ce qui peut apporter un équilibre à notre âme. Et ensuite, les récompenses divines qui sont attachées à ces commandements-là. Le Seigneur dit heureux les pauvres d'esprit, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, heureux serons nous si nous sommes pauvres. La pauvreté d'esprit, c'est quoi? Je ne pourrais pas tout commenter au détail parce que nous avons, comme je dis, beaucoup de choses à voir ensemble. Mais la pauvreté d'esprit, c'est une attitude d'humilité, de simplicité de cœur et d'âme, qui consiste à évacuer ou à évacuer sous toutes ses formes l'esprit d'orgueil. L'orgueil qui est un esprit de suffisance. Quand tu es suffisant, tu ne peux plus rien recevoir. Tu ne peux plus accueillir parce que tu te suffis. Et tu t'estimes au-dessus des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité de cœur et d'esprit. Ça, c'est le caractère d'une personne qui s'estime pauvre d'esprit.
pauvres d'esprit. Heureux les pauvres d'esprit, les humbles. Mais nous continuons. Heureux, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont combattus, ceux qui souffrent, non pas dans l'injustice, parce qu'ils sont des voleurs ou des menteurs, mais c'est ceux qui souffrent, parce que justement, ils défendent la vérité, ils sont persécutés. Dans leur travail, dans leur famille, dans leur société, dans leur communauté, dans leur peuple. Combien ont renoncé à leur, c'est-à-dire aux pratiques, aux rituels, aux comportements, aux attitudes, aux traditions de leur communauté, ils sont combattus à cause de Jésus-Christ. Ils sont affligés, rejetés, abandonnés. On les prive même de terre pour les chasser loin de la communauté. Or, ces personnes n'ont jamais vécu ailleurs. Nous parlons aujourd'hui de l'église persécutée et la persécution augmente dans le monde. Les martyrs reviennent en abondance. Récemment encore, je crois que c'était cette semaine, début de semaine ou bien la semaine dernière, dans un pays d'Asie, où ils sont rentrés dans une église où ils ont brûlé, bombardé et brûlé, tué des dizaines de chrétiens. On ne parle pas de ce qui se passe en Afrique, dans les régions du Nigeria, dans le Maghreb, dans d'autres régions encore, où les chrétiens sont fortement persécutés. L'indice de persécution a explosé. Hommes comme femmes, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont affligés, malmenés, maltraités à cause de l'évangile. Mais Jésus dit, heureux êtes-vous, car vous serez consolés. Autrement dit, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront les cieux. Les hommes de bonne volonté, les hommes de bon cœur, ceux qui restent joyeux malgré les épreuves, gardent la joie du cœur et de l'esprit, la joie de l'âme. Cette joie qu'une voiture ne peut pas procurer, une maison ne peut pas donner cette joie. C'est-à-dire qu'un compte en banque bien rempli ne peut pas donner cette joie. Cette joie transcende et dépasse. Elle émane de la profondeur de l'esprit. Et il jaillit de la source du Saint-Esprit, de nos âmes. Et quand il jaillit, nos âmes sont restaurées, ils sont rafraîchis, ils sont fortifiés. Le Seigneur dit, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Les miséricordieux. Ceux qui savent aimer, ceux qui savent être compatissants, ceux qui savent être miséricordieux, ceux qui savent pardonner, ceux qui savent lâcher prise. J'ai rencontré des personnes, tant de personnes, qui n'arrivent pas à pardonner. Il est capable de donner, d'offrir sa maison à quelqu'un, mais il est incapable de pardonner celui qui l'a offensé. Parce qu'ils sont liés. Et ils sont prisonniers de leurs émotions. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur, gloire à Dieu. La pureté du cœur, je peux vous en dire quelque chose, frère. Lorsque la nuit tu reviens chez toi, et que tu dois te coucher, et que tu te couches et tu dors comme un enfant, et que tu ne t'inquiètes pas, tu n'es pas stressé, harassé, tourmenté par quelque chose que tu as fait dans la journée de mauvais. Et ta conscience, là, te trouble parce que tu ne peux pas dormir. Tu ne sais pas si le lendemain, ça sera découvert. Si on ne va pas t'attraper. Si on ne saura pas que c'est toi qui as volé, que c'est toi qui as menti, que c'est toi qui as été méchant, hypocrite. Que ton nom va apparaître un jour, au grand jour. Que ce que tu as fait en cachette sera découvert. Bien-aimés dans le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui n'ont pas le sang de leur frère sur la main, ceux qui n'ont pas la mort de leurs parents sur la conscience, ceux qui n'ont pas le poids vraiment d'un crime, vraiment qui les tourmente et les dérange. Jésus est bien entendu venu pour tout cela. Et nous-mêmes, comme serviteurs, nous sommes là pour les aider. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'un enseignement. Et nous devons enseigner pour que
les uns et les autres n'aillent pas tomber dans ces choses. Que chacun se préserve et prenne garde à son attitude, à sa marche, à sa vie, à ce qu'il fait. Le jour comme la nuit, dans l'ombre comme dans la lumière. Parce que ce que nous faisons dans la nuit, dans les ténèbres, le Seigneur dit qu'il n'y a rien qui se passe dans les ténèbres qui ne sera pas mis à la lumière. Ce temps viendra, frère. C'est la raison pour laquelle des gens vivent en cachette, ils vivent une double vie. Et ils sont sûrs que personne, jusqu'au jour où ils sont serrés, coincés et dévoilés au grand jour, ça explose comme scandale dans les médias et tout le monde découvre le pot rouge. C'est-à-dire le secret et le désordre moral dans lequel ils vivaient. Que Dieu nous aide. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ici, nous sommes donc avec les béatitudes. Le deuxième élément que j'ai relevé dans ces 3 chapitres dont j'ai parlé, Matthieu 5, 6 et 7, concernant les bases morales que le Seigneur a posées pour l'Église, c'est que l'Église, les chrétiens ils constituent le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire que, et le Seigneur dit, avec quoi rendront-on au sel son goût s'il venait à le perdre et à quoi servirait-il encore? Sinon à être jeté au sol et à être foulé aux pieds, comme le sable, le vulgaire sable. Alléluia. Même si le sable a son utilité, mais le sel risque même de fondre et de se dissoudre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le sel de la terre qui devons contribuer à donner le goût à la vie des hommes de notre génération. Nous sommes le sel de la terre qui devons contribuer à conserver et à préserver certaines douleurs, c'est-à-dire à préserver notre humanité, notre génération de certains maux, de certaines douleurs. Le sel peut faire office d'antibiotique, lutter contre les infections des microbes. J'allais dire, métaphoriquement, des microbes spirituels. Le chrétien qui prie est un sel pour préserver la vie. C'est un sel pour purifier la vie. C'est un sel pour donner du goût à la vie, la joie à la vie. Vous pouvez faire le meilleur de repas que vous voulez. Mais s'il n'y a pas un grain de sel dedans, ça n'a aucun goût. Et ça peut paraître fade. Même le plus petit enfant risque de recracher la première bouchée qu'il mettra dans la bouche. Pourtant, vous avez investi de l'argent, mais ça n'a pas de goût. Le sel fait la différence. Nous sommes à notre niveau, chacun là où Dieu nous a mis. Dans nos familles, dans notre environnement social, professionnel, voisinage, et partout où nous allons, nous sommes le sel de la terre. Nous devons veiller à apporter la vie. Frère, c'est un sacrifice, ma soeur. Oui, c'est un sacrifice. Il faut payer le prix parce que nous devons faire toujours plus que les autres. La Bible dit, le Seigneur dit, à celui qui recevra plus, on lui demandera plus. Nous avons reçu plus que... Alléluia. La parole de Dieu dit que il est tout en tous. Dieu est tout en tous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons reçu infiniment plus que ce que même nous recevons toujours infiniment plus que ce que nous demandons même à Dieu. Donc, nous sommes appelés à faire plus que les autres. C'est notre responsabilité d'être le sel dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors, certains peut-être ne l'accepteront pas, c'est pas grave. Mais continuons de préserver et de garder notre goût. Ceux qui en ont besoin sauront en bénéficier par la grâce de Dieu. Dieu nous appelle à être vraiment ses instruments. Ça, c'est-à-dire que ses représentants, ses ambassadeurs, ses missionnaires, ses serviteurs, ses envoyés, ses messagers, ses porte-paroles.
dans notre génération, le sel de la terre et la lumière du monde. Ah, avec les ténèbres qui remplissent ce monde. Croyez-vous vraiment que le soleil qui nous éclaire réellement? Les ténèbres opèrent en plein soleil. Donc, il y a une lumière qui brille au-delà de la lumière du soleil. Et la nuit peut être plus sombre que la nuit dans laquelle nous dormons. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Cette lumière, elle est indépendante de la journée, c'est-à-dire du soleil de la journée ou la lune dans la nuit. Elle est indépendante du jour et de la nuit. Cette lumière, c'est une lumière spirituelle qui chasse les ténèbres, qui dévoile les œuvres des ténèbres, qui confondent les puissances des ténèbres et qui éclaire les vies obscurcies par les puissances des ténèbres. Notre présence vise à éclairer. Nous sommes des instruments de Dieu, des outils de Dieu dans notre génération. Troisième point, c'est que les aspects, le Seigneur va détailler dans ces passages les aspects légaux et le tribunal divin. Le chrétien doit savoir que la dimension morale de l'évangile a un aboutissant. C'est-à-dire qu'il y a des tenants, il y a des aboutissants. Et nos comportements, nos attitudes peuvent amener à un tribunal divin. Et le Seigneur dit, si tu t'en vas au tribunal, c'est-à-dire au temple, pour présenter ton offrande, et que tu te souviens qu'il y a un différend entre ton frère et toi, retourne le voir. Dépose ton sacrifice, retourne le voir. Alléluia. Et une fois que cela est fait, reviens afin de ne pas être traîné devant les juges. De quel juge s'agit-il? Quel est mon problème avec un juge quand il y a un différend entre mon frère et moi? Et de quelle différence s'agit-il? Bien-aimé dans le Seigneur, l'aspect du tribunal divin relève de l'aspect spirituel. Le tribunal divin opère, et ça existe, bien-aimé dans le Seigneur. À plusieurs endroits dans la Bible, le tribunal divin a opéré. Alléluia. Quand Adam a péché, le tribunal divin l'a jugé. Quand Caïn a tué son frère, le tribunal divin l'a interpellé. Jugement et puis condamnation. Et oui, le tribunal divin a opéré et statué à plusieurs endroits de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Et à la fin des temps, le tribunal divin s'assiera encore et statuera. C'est le tribunal divin qui a statué de ta naissance. Ou pas. C'est le tribunal divin, le saint conseil de Dieu au tribunal divin. Le tribunal avec les 24 anciens. Les trônes et les gloires. Qui se sont installés. Et qui ont, avec le Dieu éternel, statué d'envoyer un tel ou un tel sur terre dans sa génération. Samson n'est pas descendu dans sa génération pour rien. Et par hasard. Non, 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 non. C'est le tribunal divin qui a statué. Et quand ils ont statué, la décision qu'ils ont prise, ils ont envoyé un ange pour venir l'annoncer à sa mère. C'est le tribunal divin qui a statué de la naissance de Jean-Baptiste. Qui a statué de la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Et le tribunal divin qui statue encore quel est le pays qui doit émerger au-dessus de l'autre. Pour autant que des hommes veillent, qu'il y ait des veilleurs et des sentinelles qui prient. Le tribunal divin siégera encore. Il y a une dimension morale, frère, dans la parole de Dieu. Et toute vie chrétienne qui ne commence pas par l'aspect moral, en corrigeant nos vies, en alignant notre vie, notre moralité, notre conscience, nos actes et nos comportements sur les valeurs et les vertus de la parole de Dieu, nous allons passer à côté de l'essentiel parce que l'Esprit Saint ne peut pas venir se fonder sur ces valeurs fondamentales et morales, spirituelles.
Le quatrième point, c'est la volonté personnelle. Le Seigneur Jésus-Christ va relever l'importance de la volonté personnelle et l'esprit de sacrifice à consentir pour gagner le royaume des cieux. Il dit, si ton œil, c'est celui-là qui va t'empêcher d'aller au ciel, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu ailles au ciel borne avec un seul œil plutôt qu'avec les deux yeux. La moralité, c'est qu'il faut se battre pour aller au ciel, quoi qu'il nous en coûte. Si c'est un pied qui doit t'empêcher d'aller au ciel, coupe-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu ailles au ciel avec un seul pied qu'avec les deux, que d'aller en enfer avec tes deux pieds bien présents. Ça, c'est des exhortations très fortes. Mais ça réveille la conscience de l'homme. Et ça nous dit le prix du salut. Le prix à payer pour le salut. Le sacrifice à consentir. Ensuite, il relève dans ce chapitre la question de la bonté spirituelle et l'esprit de partage. Et il dit, en parlant de ça, il dit, si quelqu'un veut te prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Ne va pas en guerre, c'est pas la peine, il y a des guerres qui ne sont pas importantes à mener. Alléluia. Si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau, c'est pas la peine d'aller en guerre. Frère, les proverbes disent ceci. Celui qui commence une querelle ouvre une digue. Avant que cela ne s'envenime, retire-toi. Parce que tu sais quand tu commences une guerre, tu ne sais pas toujours vraiment à quel moment tu peux la finir. Et comment tu la finiras. Donc si quelqu'un te réclame ta tunique, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as les moyens de t'acheter une autre tunique, donne-lui aussi ton manteau. Et puis laisse-le aller avec. Tout ça, ça appartient à la terre. Et la terre reprendra ses droits sur ses matériels. Ce n'est pas la peine de mener certaines guerres. Pardonne, laisse ça, et puis va-t'en. Prends ton chemin. Ne laisse pas une tunique ou un manteau te bloquer dans la marche, dans ta marche vers ta destinée, ou bien vers le ciel. Le Seigneur dit, si quelqu'un te force à faire 1000 pas avec lui, toi, fais-en 2000 avec lui. Ce passage me touche beaucoup. Parce qu'il y a des personnes, vous voyez bien qu'ils sont en difficulté. Il peut avoir le courage de venir te demander, s'il te plaît, soutiens-moi pour un certain temps, pour quelque temps. Mais ne va pas le soutenir seulement parce que c'est que le temps, quelqu'un te demande, est-ce que je peux avoir, et tu vois bien que la personne n'a rien, qu'elle est ruinée, qu'elle est en difficulté. Et elle te demande 1 euro. Et tu sais très bien que l'environnement où il se situe, il n'y a personne qui pourra retrouver, qui peut lui donner encore un deuxième euro. Au lieu de lui donner 1 euro, tu peux lui donner 5 euros. Alléluia. Donne-lui 5 euros. Il pourra peut-être se prendre un bout de pain pour 2 euros et le soir reprendre encore un autre morceau avec je sais pas moi, une bouteille d'eau à 1 euro. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Il nous enseigne, c'est-à-dire que les bases morales de la foi chrétienne, les bases sociales, les bases humaines, humanistes de la foi chrétienne. Si quelqu'un te demande ceci, donne-lui même plus que ce qui t'a demandé. Alléluia. Je me souviens d'un jeune frère qui m'a abordé un jour, je travaillais quelque part, à l'époque, je travaillais en Essonne. Il m'a abordé, il me dit, monsieur, un jeune frère de type d'origine africaine, précisément du Bénin. Et il m'a salué et il m'a dit, grand frère, j'aimerais vous demander quelque chose, mais j'en ai honte. Mais s'il vous plaît, je peux vous demander? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, j'ai des problèmes parce que là, je suis venu du sud de la France
il est bien vrai que je ne suis pas en situation régulière. Et ce que je vous raconte là date de 11 ans. Ça fait 11 ans de cela. C'était en 2011, en 2011-2012. Et il me dit, donc j'ai quitté le sud où j'étais, et je suis venu à Paris, chez un ami, voir si je peux trouver un moyen de trouver un travail, de trouver une situation, d'avoir peut-être des papiers, je ne sais pas trop comment on peut faire. Mais j'ai même faim, je n'ai rien à manger. Mon ami, quand il part, je suis obligé de sortir aussi, parce que lui, il va au travail, je ne peux pas rester chez lui toute la journée. Et moi aussi, je viens, je sors, je vais me chercher un peu pour voir si je peux trouver un moyen de m'en sortir. Et je lui ai demandé, mais mon frère, tu es de quel pays? Il m'a dit du Bénin. Je lui ai dit, mais dans le sud où tu étais, tu vivais avec qui? Tu vivais chez qui? Il me dit, je vivais avec ma fiancée. Et elle est étudiante, mais elle a les papiers d'étudiant. Et on a même un enfant. Mais nous n'avons pas déclaré que je suis le père, parce que comme je n'ai pas les papiers, j'ai peur qu'on vienne m'attraper et qu'on me déporte. Donc, c'est son nom qu'elle a donné à notre enfant. Sauf bien que, bon, le nom du père quand même est sur le papier, mon nom est sur le papier, mais ce n'est pas mon nom que l'enfant porte. Et je dis, pourquoi tu as quitté pour venir ici? Il me dit, parce que c'est peut-être plus facile ici. Mon ami m'a dit que c'est plus facile ici pour trouver une situation et avoir les papiers. Je dis, mon Dieu. Tu es papa ici en France? Il dit oui. Tu as un enfant ici en France? Il dit oui. Tu peux prouver ça? Il dit oui. Bon, appelle ta fiancée, je vais lui parler. Il appelle la fille. Donc, je salue la jeune femme et j'entends là aussi l'enfant qui est à côté de sa maman. Et je les ai encouragés, félicités et puis encouragés. Et j'ai raccroché. Je dis au frère, qu'est-ce que tu veux donc? Il me dit, je veux retourner dans le... Je sais que j'ai besoin d'argent d'abord pour manger. Et puis bientôt, j'aimerais retourner voir ma compagne et mon enfant. Il me manque. Et Paris, c'est trop difficile. Tu as besoin de combien? Il me dit, j'ai besoin de temps. Ok. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Moi, je vais te donner tant. Et l'argent que je vais te donner, je te le donne pour que tu retournes d'abord chez toi, mais aussi qu'il t'en reste pour que tu fasses les papiers. Je ne le connais de nulle part. Je pars sur une conviction spirituelle. Et au regard de ce que j'entends et de ce que je vois, comme preuve qu'il est en train de m'aligner. Et donc, je lui ai dit, tu vas retourner voir ta femme. N'attends pas la semaine prochaine. Tu pars, va voir ta compagne. Vous allez donc partir à la mairie pour déclarer que vous voulez vous marier. Tu as le droit de te marier. C'est un droit universel. Personne ne peut t'interdire ça. Tu vas te marier avec elle et au moment où on va aller prendre les dossiers, vous demandez un rectificatif sur l'acte de naissance. Donc, ils vont certainement vous envoyer au tribunal, des choses comme ça, pour que vous fassiez les modifications. Mais c'est un droit fondamental, tu es le père. Il est parti. Je lui ai dit, tu me donnes des nouvelles. On a échangé les coordonnées. Il est reparti. Nous n'avons pas fait 3 mois. Il a reçu la paternité de son fils. Et il est marié avec la fille. Et il a eu les papiers. Et il vit régulièrement en France ici. Même les statuts de la fille aussi ont changé parce qu'ils ont un enfant au regard de leur statut et du droit français. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un te force à faire 1000 mètres avec lui, fais 2000. Dieu voit. Ça s'appelle la dimension morale de l'Église et la dimension sociale. Un des points que le Seigneur a voulu mentionner dans cette dimension-là, c'est aussi le rejet des faux semblants et de l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie religieuse n'est pas spirituelle. Les faux semblants ne sont pas spirituels. Ceux qui montrent qu'ils sont très religieux, eux, ils sont trop saints.
c'est eux qui ont toujours les grands habits de religieux. Mais la Bible dit qu'ils en renient ce qui en fait la puissance. Ceux-là, qui quand ils jeûnent, ils se couvrent de sang, et puis tout le monde doit voir qu'ils sont malheureux parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Non, le Seigneur dit, toi, quand tu jeûnes, c'est que fais-toi bien, rentre dans ta chambre et prie ton Dieu qui te voit et qui t'entend dans le lieu secret. Alléluia. Ça s'appelle de la modestie, de l'humilité, de la discrétion. Tout le monde ne doit pas savoir que tu jeûnes. Tout le monde ne doit pas savoir que c'est toi qui pries plus que tout le monde. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exhorter. Il ne faut pas montrer l'exemple. Mais il y a un cadre pour ça. On n'a pas besoin de le montrer à n'importe qui, des païens dans la rue, des gens qui... Non. Et se vanter que nous sommes les plus saints. Non. Alléluia. L'humilité. La discrétion dans les dons spirituels, comme je l'ai dit, dans le don de soi et la vie spirituelle. Le Seigneur dit ce que ta main droite fait, il ne faut pas que ta main gauche le sache. Hein? Alléluia. Donc tu n'iras pas vanter à tout le monde que tu es le meilleur. Tu n'iras pas vanter tout ce que tu fais tous les jours à tout le monde. Mais Dieu qui voit dans le secret, il sait. Moi, j'ai essuyé des critiques des fois. Alléluia, je donne gloire à Dieu. La personne qui me critique même ne sait pas tout ce que je fais dans l'ombre pour elle. J'ai été méprisé à bien des égards. La personne ne sait pas. Des fois, la personne entraîne d'autres, quelqu'un va entraîner d'autres personnes à critiquer, à te rejeter, ou à me rejeter, à nous rejeter. Sauf que les autres ne savent pas ce que tu fais pour lui. C'est que tu lui fais du bien, mais il te critique. Et les autres qui l'entraînent ne savent pas que, en fait, la personne qui te critique, en fait, elle-même mange peut-être même des fois dans ta main. Il y a des gens que j'ai soutenus depuis notre jeunesse. Alléluia. Ne sois pas déçu, frère. Ma soeur, ne sois pas déçu. J'ai soutenu ces personnes le jour comme la nuit. Aujourd'hui, ces personnes, nous donnons gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu fasse grâce. Et qu'un jour, pour leur propre bien, ils finissent par se repentir. Parce que le tribunal de Dieu est réel. Alléluia. Toi qui sabotes les choses de ton frère, toi qui es dans le mépris et le mensonge. Moi, j'ai su des mensonges des fois. Des mensonges que vous ne pouvez pas dire que les choses... Mais nous avons tout confié au Seigneur. Et malgré tout, nous continuons d'aimer. Vous allez vivre des déceptions des fois. Et vous allez vous poser la question, est-ce que je n'ai jamais cru qu'une telle personne pouvait me faire ça? Et oui, hélas, le Seigneur nous a avertis que nous serons trahis même par les personnes que nous aimons le plus. Il nous a avertis. Et ça n'enlève en rien le don de nous-mêmes et la discrétion que nous en faisons. Il y a des gens qui vont te critiquer, mais s'ils pouvaient avoir l'honnêteté de dire tout ce que tu fais pour eux, ou bien tout ce que tu as fait pour eux, c'est pour ça qu'il ne faut pas être amer. Gloire à Dieu. Lorsque tu es critiqué, méprisé, rejeté, moqué, ne sois pas amer, parce qu'il y a un témoin silencieux, un témoin discret, un témoin invisible qui est là toujours, qui s'appelle le Seigneur, qui voit et qui sait ce que tu fais.
Alléluia. Malgré tout cela, le Seigneur a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur mon Dieu, pardonne tous ceux qui m'offensent, m'ont offensé et qui m'offensera encore, car je sais qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Telle est ma prière. Que cela soit aussi ta prière, bien-aimé dans le Seigneur. L'Église est grande. Elle est belle. Elle est puissante. Le chrétien est une manifestation du caractère de Dieu sur terre pour une génération donnée. Nous sommes plus que vainqueurs et nous avons triomphé de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, le 9e point de la dimension morale de l'Église, c'est que Jésus-Christ, dans ce passage, a exhorté à l'économie spirituelle. Il demande aux fidèles d'investir dans le royaume des cieux. Ces notions étaient inconnues. Il dit, amassez-vous des richesses. Ne vous amassez pas de l'argent dans les banques et les trésors sur terre où les teignes et la rouille peuvent atteindre et détruire. Mais amassez-vous des richesses dans le royaume des cieux. Là où la maladie, les rouilles, alléluia, la terre, ils ne peuvent pas détruire là-bas. Des richesses impérissables. Il y a des richesses et il y a des économies, il y a des trésors que nous devons amasser. Ces trésors émanent de nos actes, mais aussi de notre consécration. Alléluia. De nos œuvres, nos actes, mais aussi de notre consécration, notre engagement avec le Seigneur. Nous avons des récompenses que nous devons accumuler au ciel. Et ce passage, vraiment, quand le Seigneur l'a dit, ça m'a rappelé le témoignage, un témoignage concernant la vie de l'apôtre Thomas. Dans la Bible, il n'y a pas d'histoire, beaucoup d'histoires après, donc, du ministère apostolique, après la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas beaucoup de témoignages sur la vie de l'apôtre Thomas. Thomas, le didyme, Thomas qui est l'incroyant, c'est-à-dire que l'homme du doute, le doute est sceptique. Celui qui a refusé que tant que lui ne voit pas Jésus et qu'il ne met pas le doigt dans sa plaie, qu'il ne croira pas que Jésus-Christ est ressuscité. Eh bien, Jésus a honoré son doute, car Christ est bon. Il a honoré son doute sans le critiquer. Et le Seigneur a ranimé la flamme de sa foi. À la résurrection de Jésus-Christ, Jésus, une fois parti, Thomas était là dans la chambre haute en prière. Il a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais son ministère a démarré très tôt parce qu'il s'est éloigné assez vite des autres apôtres. C'est ce que, du moins, la tradition orale nous rapporte. Donc, c'est Thomas qui a évangélisé les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Inde. Alléluia. Donc, la tradition orale nous dit que c'est Thomas qui a évangélisé les Indes. Et quand Thomas est arrivé dans cette région, la tradition orale dit qu'il a croisé un grand roi. Et il faisait tellement de signes et de miracles que le roi s'est converti. Et Thomas dit au roi, parce que Thomas avait besoin d'argent, de moyens, en tout cas de ressources pour continuer à avancer, à répandre le royaume de Dieu encore plus loin. Alors, l'apôtre Thomas dit au roi indien, il lui dit, j'ai besoin de beaucoup d'argent, mon roi. Dans mon royaume, le royaume d'où je viens, il y a tellement de merveilles, de trésors, de puissance, de gloire. Et mon roi est très puissant. Et il dit au roi, j'ai besoin de moyens pour aller te construire un palais dans mon royaume. Mon roi veut bien que je te construise un palais. Mais pour ça, il faut que tu me donnes les moyens. Donc, le roi dépêche des ressources en or, en moyens massifs, et il donne à l'apôtre Thomas. Thomas donc s'éloigne, et pendant un long moment, il revient. Et il dit au roi, nous avons avancé, le palais est presque fini, mais il faut encore de l'argent. Le roi lui donne encore, il repart. Et il revient encore. Et le roi lui dit, mais n'est-ce pas fini? Il dit, si, bientôt.
Et le roi lui dit, et il dit, pratiquement c'est fini. Mais j'ai besoin encore d'argent pour faire certains détails. Alors, le roi dit, ok, mais cette fois-ci, je vais t'envoyer un messager qui ira voir comment les choses ont avancé et il viendra me dire. Et Thomas lui dit, mais non, si tu envoies quelqu'un, la personne ne peut pas voir le palais que je t'ai construit. Alors le roi répond à Thomas, dit, comment ça se fait qu'on ne peut pas voir le palais, puisque tu me dis que tu l'as fini pratiquement. Thomas lui répond, le royaume où je l'ai construit pour toi, ce royaume, on ne peut pas y aller dans la chair. Alléluia. C'est dans le royaume de mon roi, c'est le royaume spirituel de mon roi que je sers. Alors le roi se dit, ça c'est une arnaque. Thomas a dû le manipuler pour prendre son argent et aller dépenser son argent ailleurs. Donc Thomas pour lui était un arnaqueur. Et le roi fait emprisonner Thomas. Alléluia. Le roi fait emprisonner Thomas et quelque temps après, le frère du roi tombe malade et il meurt. Quand le frère du roi tombe malade et il meurt, Thomas apprend en prison que de grands événements s'annoncent, un grand deuil parce que le frère du roi est mort. Et Thomas envoie dire au roi, dites au roi que je peux ramener son frère à la vie. Il est témoin des miracles que j'ai faits au passé quand je suis arrivé dans son royaume. Dites-lui que j'ai la puissance de ressusciter son frère qui est mort. Par les vertus de mon Dieu. Alors, le roi, une fois encore, il dit, amenez-le-moi. Donc, on ramène Thomas. Et il dit, si tu ne fais pas le miracle que tu as dit, je vais te découper la tête. Je te fais décapiter. Thomas dit, c'est pas un problème. Donc, on ramène le cadavre, on le ramène auprès du cadavre, et au nom de Jésus-Christ, Thomas ressuscite le mort. Alléluia. Par la puissance de la résurrection. En Jésus-Christ, le mort ressuscite. Et quand le mort s'assoit, le roi est choqué. Comment se fait-il qu'un homme normal, c'est-à-dire qu'un mortel comme lui peut ressusciter un mort? Et il demande à son frère qu'est-ce qui s'est passé, comment il va. Et le mort se met à parler. Il dit, quand je suis mort, je suis allé dans un royaume. Et là-bas, on m'a dit que le royaume a été le royaume auquel appartenait l'apôtre Thomas. Et un ange m'a amené visiter un grand palais. Et ce palais était énorme et très beau. Et j'ai demandé à qui appartient ce palais. Et l'ange m'a dit que le palais appartient à ton frère, qui est le roi. Donc, le mort qui est ressuscité dit au roi, ce palais t'appartient, mon frère. Le roi dit, c'est pas possible. Thomas lui dit, mais je t'ai dit, l'argent que tu as investi, que tu me donnais, je servais Dieu avec ça pour toi. Et donc, en faisant cela, j'investissais au palais céleste, dans le royaume de mon Dieu, parce que c'était ton argent. Donc, en fait, tu économisais des trésors au ciel, et avec ces trésors, le Seigneur a bâti pour toi un palais. Alléluia. Ce jour, du fait que ce soit le mort qui est venu raconter qu'il y avait un palais céleste, conformément au témoignage que Thomas avait donné au roi, par rapport à ces biens qu'il lui donnait, le roi a fait libérer Thomas. Et il a encore béni davantage pour qu'il continue son œuvre d'évangélisation. Il y a des endroits en Inde où ils sont très chrétiens. L'évangile perce, même en présence de la persécution. Mais l'évangile perce, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons donc amasser nos trésors. C'est un témoignage que j'ai donné là. Alléluia. Pour nous encourager à continuer d'amasser un trésor dans le ciel. Quand nous partirons, nous allons retrouver vraiment la consolation, la joie, vraiment la paix. Alors quelqu'un dira, qu'allons-nous faire avec nos trésors dans le ciel? Bien-aimés, ces trésors ne sont pas des trésors comme les choses de la terre où il faudra prendre 10 000 francs pour aller faire des courses. On n'aura pas besoin de ça. C'est des grâces, c'est des promesses, c'est des bénédictions que nous accumulons au ciel. Alléluia, c'est des privilèges célestes pour lesquels le Seigneur nous donne l'opportunité d'investir à partir de la terre, de notre vie terrestre. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur,
Et le 10e point, c'est l'appel à la sérénité et à la recherche première du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par surcroît. Moralité, le royaume des cieux est primordial. Quand nous venons à Christ, nous devons avoir gardé toujours en perspective, en cible, que le royaume des cieux est premier. La première chose que nous devons rechercher. Le 11e point, c'est l'interdiction de critiquer. Le Seigneur en valeur morale, c'est un point moral, c'est-à-dire que vital. L'interdiction de critiquer. Toi qui critiques la paille qui est dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas que tu as une poutre dans tes yeux, dira le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, interdit de critiquer. Parce que si on pouvait échanger les vies, tu vas te rendre compte que la vie de l'autre que tu trouvais facile, le péché que tu critiques chez l'autre, peut-être que tu ne peux pas supporter toi non plus. L'échec que tu critiques chez l'autre, peut-être que tu ne peux pas le supporter. Le fardeau de l'autre sera trop lourd pour ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention pour ne pas critiquer. Il y a des gens qui souffrent et leur souffrance ne m'émane pas d'eux. Ce n'est pas la résultante de leur péché. C'est un grand-père ou un arrière-grand-père qu'il n'a pas connu ou bien qu'elle n'a pas même pas connu qui a péché. Et qui fait que lui, il souffre aujourd'hui. Car Dieu punit la faute des pères chez les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Comment lui, il peut savoir ce que ses arrière-grands-parents ont commis comme péché et qui a des conséquences dans sa vie aujourd'hui? Alors, d'autres personnes, le Seigneur dit, ce n'est pas parce qu'un de ses parents ont péché, mais tout simplement, cette maladie, elle est là pour la gloire de Dieu. Le jour où Dieu va choisir de se glorifier en le guérissant. Ou bien c'est dans cet état qu'il sera pour pouvoir servir le Seigneur. L'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, dit il dit, j'ai prié par 3 fois le Seigneur pour qu'il me guérisse et qu'il me libère de cette écharpe qui me tourmente, cette maladie. Mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Et Dieu a mis cette écharpe dans mon corps afin de me préserver contre l'orgueil. Pour que je ne me prenne pas, que j'ai une considération supérieure à ce que je suis. Et me maintenir toujours dans l'humilité. Quelqu'un dira, c'est une attaque, c'est démoniaque. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais non, il y a des situations qu'on n'explique pas toujours. Il y a des choses, Dieu les a fait comme ça pour servir à sa gloire. Dieu n'a pas créé tout le monde angélique. Tout le monde n'est pas un ange. Tout le monde n'est pas humain non plus. Nous ne sommes pas tous des âmes descendues dans un corps de chair. Nous ne sommes pas non plus tous des animaux appartenant à la faune. Et nous ne serons pas tous non plus des végétaux, des plantes et des arbres. Nous ne serons pas tous des étoiles dans le ciel. Et nous ne serons pas tous non plus vraiment des fleuves ou bien des rivières ou bien des mers. Dieu a créé chaque chose à sa place. Chaque élément tient son rôle et possède sa fonction et son service, son ministère dans le concert de toute la création. Ce qui fait l'harmonie de la création de Dieu. Fait que toute chose est parfaite à sa place. Juste à sa place. Il ne faut pas critiquer. Alléluia. Le cochon, Dieu l'a créé ainsi. Mais en même temps, Dieu a créé l'aigle le plus majestueux. Dieu a créé des hommes brillants. Et à côté, il a créé des femmes qui sont leur aide, leur réconfort, leur force. L'homme n'est rien sans la femme. Ce n'est pas parce que la femme est différente qu'elle est inférieure. Alléluia. Ce n'est pas parce que la femme est différente qu'elle est inférieure. Elle est faite d'os. Nous sommes faits de terre. Et cet os est puisé de nous. Gloire à Dieu. Le 12e point, c'est savoir donner, savoir demander et savoir recevoir. Le 13e point, c'est l'intégrité dans le ministère. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons, guéri des malades,
N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai en ce jour-là, éloignez-vous de moi, vous tous serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est les points de moralité, les points moraux, les points de valeur que le Seigneur pose les bases dès le début de son ministère pour que l'Église, ceux qui seront appelés à le suivre, les nouveaux chrétiens, les gens du monde qui ne connaissent pas, mais quand ils vont commencer à entendre les bases, c'est-à-dire que le message de l'Évangile, qu'ils puissent commencer immédiatement avec des bases morales solides, des vertus solides, des points de conduite solide, des principes et des valeurs fortes. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous faisons des miracles, que nous chassons les démons, que nous sommes sauvés, ou bien que nous sommes les meilleurs. Des fois, dans l'église, c'est la sœur ou le frère qui est tout derrière là-bas, qu'on a l'impression que lui ne vaut rien. C'est peut-être lui qui est en train de porter tout le ministère et le sacerdoce de l'autel. Et nous devons être très sages, bien-aimés dans le Seigneur. Très sages. Parce que Dieu juge, non pas selon les hommes, mais Dieu sonde les cœurs. Gloire à Dieu. Dieu sonde les cœurs. L'homme de Dieu n'est pas toujours celui qu'on croit. Alléluia. Celui qui balaye dans la rue, là, dans le coin, toujours qui est dans le coin là-bas, assis derrière, qu'on pense qu'eux, ils n'ont rien dans la tête. Et que c'est les derniers parce qu'ils sont les plus pauvres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous enseigner toujours l'humilité. De nous apprendre à regarder non pas selon les hommes, mais selon toi. À discerner Seigneur ce qui est invisible et à garder tes principes et tes fondamentaux. Aide-nous Seigneur au nom de Jésus. Le dernier point, c'est le Seigneur rappelle qu'il faut que le chrétien bâtisse sa vie sur le rocher qui s'appelle le Christ. Toute ta vie chrétienne, il faut la bâtir chaque jour. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile, mais il faut la bâtir. Chaque jour, creuse un peu dans le rocher. Chaque jour, creuse un peu dans la fondation. Chaque jour, il faut travailler un peu. Bâtir dans le roc, qui est Jésus-Christ lui-même. Il faut bâtir notre vie morale, notre vie chrétienne, notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie spirituelle, notre vie familiale, notre vie parentale, notre vie conjugale. Toutes nos vies doivent être fondées sur le roc qui est le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte de Saint-Valentin. Et nous allons ici énumérer quelques domaines précis dans lesquels, donc, cette interpellation à la bonté, cet appel à la bonté doit s'appliquer. Vous voyez que nous sommes à peut-être à une semaine ou 2 semaines de Saint-Valentin, je ne sais pas quel jour c'est concrètement, où on dit, voilà, c'est la fête des amoureux. C'est la fête des amoureux dans une génération, dans une époque, dans une civilisation, dans un temps où les hommes, c'est-à-dire qu'une femme meurt tous les 3 jours sous la violence et les coups de son mari ou bien de son compagnon. Chaque 3 jours en France, il y a une femme qui est tuée par son conjoint ou son mari. Et nous fêtons Saint-Valentin chaque année depuis des générations. Soit disant que c'est la fête des amoureux ou bien des couples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir cette occasion pour rappeler que l'amour, ce n'est pas bisous, 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 bisous. Il y a du travail. Il faut fonder cela sur des valeurs solides. Des valeurs morales et spirituelles. Ceci, la vie conjugale est un domaine par excellence où ces valeurs doivent être expérimentées, vécues, partagées au quotidien et à chaque instant. Donc, le foyer, le mariage, la vie conjugale est un domaine par excellence où
Ce message doit s'appliquer. La bonté doit être expérimentée au quotidien. Dans les foyers, nous devons travailler à éviter l'injustice, éviter la méchanceté. Nous devons cultiver la fidélité, le soutien mutuel, c'est-à-dire la mutualité des efforts et du soutien. Et aussi la culture des valeurs morales. La culture des valeurs morales. Dans le mariage, nous devons apprendre l'esprit de solidarité. Hein? La solidarité. Les hommes doivent apprendre la fidélité. Il semble qu'il est devenu commun et normal que les hommes ont le droit d'être infidèles, mais que les femmes ont l'obligation d'être fidèles. Ce droit, il n'est pas exclusif. Donc, si quelqu'un estime qu'il a le droit de le faire, qu'il prenne garde, parce que si l'autre interprète la chose de la même façon, ça va faire très mal. La Bible dit que personne n'a le droit de le faire. La femme doit être, le mari doit être aussi fidèle que la femme doit l'être. Et vice-versa. Ils ont l'obligation, le devoir, l'obligation du soutien mutuel, de la solidarité mutuelle dans le mariage, dans la vie conjugale. Aujourd'hui, tout le monde est égoïste. Je me marie, mais je me marie pour moi. On ne se marie jamais pour soi, on se marie toujours pour l'autre. Parce que le mariage, c'est d'abord le don de soi à l'autre. C'est toujours le don de soi, le mariage. Ceux qui croient qu'ils se marient pour être heureux, ils se trompent. Tu te maries pour rendre l'autre heureux. C'est la première vocation du mariage. Et quand vous voyez la vocation spirituelle du mariage, vous comprenez que le mariage, ce n'est pas même pas pour les enfants. Parce que le mariage, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour des missions. On ne se marie pas parce que c'est mignon, elle est la plus parfaite, et lui, il est le plus baraqué avec des plaques de chocolat, des pectoraux, et c'est Superman ou bien, je ne sais pas, Musclor. Alléluia. Non, 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 non. Dieu appelle l'homme et la femme pour une destinée, c'est-à-dire que pour accomplir son œuvre sur terre, il y a des missions. Et l'Éternel Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, c'est un ordre. Ça, ce n'est pas une question. Non. Il les a bénis pour être féconds, pas pour être heureux. Il les a bénis pour se multiplier, pas pour voyager et dans le monde et aller visiter, je ne sais pas, quel symbole dans le monde. Bien sûr que tous ces paramètres sont aussi importants quand on en a les moyens et quand on peut. Mais c'est d'abord une mission, le mariage. C'est pour une mission, c'est pour accomplir une destinée. Et la destinée, c'est le plan. Multipliez-vous et remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur. Et ensuite, Dieu va développer. Kai. Nous avons affaire. Nous avons affaire, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons affaire. Et je prie toujours que Dieu nous aide, surtout dans cette génération où le diable a fragilisé, il a miné la mentalité, miné les valeurs, miné tout ce qui est légal. Le terrain légal du mariage même est miné. L'éducation conventionnelle, il est miné. Il y a plein de choses qui sont minées. Donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et le chrétien doit être consciencieux parce que les défis sont grands, énormes devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre domaine dans lequel cela doit s'appliquer, c'est dans l'échange que nous avons avec nos enfants.
c'est que les échanges qualitatifs et notre présence pour l'éducation de nos enfants, dans le sens de la communication de leurs valeurs. La présence du parent va même au-delà, même s'il y a séparation un jour avec l'autre parent. Nous sommes appelés à rester malgré tout présents, à côté de nos enfants, autant que faire se peut. Ne jamais couper le pont. Il y a des gens, sous prétexte qu'il y a eu divorce ou bien séparation, ils ne sont plus jamais repartis voir leurs enfants. Ils n'invitent même plus jamais leurs enfants chez eux. Des fois, le divorce arrive comme une fatalité. C'est-à-dire que tu peux lutter pour ne pas divorcer, mais si l'autre dit « je m'en vais, tu ne vas pas l'enchaîner chez toi », il partira pour les raisons qu'il aura évoquées ou pas. Mais il ne faut pas abandonner l'enfant sous prétexte que parce que vous avez divorcé. Tant d'enfants sont devenus vraiment des enfants abandonnés, oubliés, malheureux, souffrants, maltraités, parce qu'à la fin, on cherche un endroit, un cousin, un oncle, une tante, ou bien quelqu'un comme ça, ou bien même on balance l'enfant chez quelqu'un pour que l'enfant devienne serviteur ou servante, ou bien une domestique. Et l'enfant est battu, malmené, maltraité, humilié. Personne n'est là pour défendre l'enfant. Ce que je dis, ça s'est passé longtemps ici en Occident. Mais ça se passe encore dans des pays, comme des fois dans certains pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Même en Occident, ici, ça continue de se passer. Des gens qui prennent des domestiques et qui maltraitent ces femmes, qui les séquestrent chez eux. Nos filles, nos soeurs, nos enfants vont dans certains pays d'Asie, dans le Moyen-Orient ou bien le Proche-Orient, pour aller travailler comme servantes dans des maisons et venir réaliser leurs affaires. Et sont maltraités dans les maisons jusqu'à la mort. On ramène seulement les cadavres au pays. Ça ne se passe pas qu'au Togo, en Afrique de l'Est, même en Afrique de l'Est. C'est une catastrophe. Les enfants sont privés de nourriture parce que les parents ont divorcé. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Des enfants qui mendient, des filles de 8-10 ans qui mendient la nourriture tous les soirs dans les rues de Lomé avant de manger. Le marché des petites filles que beaucoup de personnes connaissent, ceux qui sont du Togo me comprendront, Dévissimé, le marché des petites filles. Les quartiers pédophiles où les gens du monde entier viennent pour aborder les petites filles. Parce que leurs parents sont pauvres. Ou bien parce qu'elles sont orphelines, de père ou de mère, ou bien des deux. Ou bien parce que leurs parents sont séparés, il n'y a personne pour les garder. Et la personne même qui les a accueillis ne leur donne rien à manger. Elles sont obligées de se vendre. Je ne parlerai pas, je ne rentrerai pas dans certains détails ici. Le Seigneur nous accordera la grâce de revenir là-dessus. Les parents doivent construire des relations qualitatives et des rapports avec de la présence auprès de leurs enfants. Présence même en cas de divorce. Les enfants doivent prendre soin de leurs parents et même de leurs grands-parents. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, celui qui ne prend pas soin de ses parents, il a renié la foi et il est pire même qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Alors, les enfants disent souvent, oui, mais moi je prends soin de mes parents. Alléluia, c'est bien. Mais ceux qui ont besoin le plus de toi, ce n'est pas tes parents, c'est tes grands-parents. Alléluia. Tes parents sont encore plus solides que tes grands-parents. Et pour autant que, aussi longtemps que tes grands-parents vivent, tu dois prendre soin d'eux.
Je rends grâce à Dieu pour cette grâce et ce privilège d'avoir pu prendre soin de ma grand-mère jusqu'à son dernier souffle. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège et cette grâce. Ma grand-mère, ma mère, je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu de m'avoir permis d'avoir pu aller voir mon père sur son lit de malade avant sa mort. Et je lui ai parlé du Seigneur. Je l'ai amené à l'église. Prier avec lui. Il a été honoré par mes pères, mes pères spirituels. Et je lui ai dit, papa, je veux que tu saches que je t'aime, malgré tout ce qui a pu se passer. Et je lui ai dit, papa, je veux que tu me bénisses. Et il m'a béni. Avant sa mort. Je suis revenu en France 1 mois après, il est mort. Je suis retourné encore pour l'enterrer. Prenez soin de vos parents, frères et sœurs. Ça fait partie de la dimension morale et spirituelle de la parole de Dieu. Et c'est non négociable. Si tu avais oublié ta mère, bien-aimé dans le Seigneur, je nous appelle et je nous interpelle. Je lance un appel et je rappelle ce soir à qui veut bien l'entendre. Anakazo. C'est un impératif. Prends soin de tes parents et ne néglige pas tes grands-parents. Ils sont les plus vulnérables. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième domaine où notre bonté doit s'exprimer le plus, c'est notre environnement social et professionnel. Nous devons apprendre à être bons, que votre bonté soit sûre de tous, afin que votre Dieu soit glorifié. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Que notre bonté soit connue de tous et notre douceur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans notre environnement social, les personnes qui nous connaissent, les personnes qui nous côtoient, au travail, dans le quartier, le voisinage, à la maison, il y a des gens qui souffrent et qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou critiqués ou moqués. C'est ta bonté qui l'amènera au sentiment de confiance et qui fera que la barrière va tomber et qu'il va pouvoir se livrer. Soyez bons. Un bonjour ne coûte rien, mais ça fait tant de bien. Un simple bonjour. Un sourire ne coûte rien, mais quelle guérison ça peut apporter. Juste un regard peut sauver une personne de la mort ou du suicide programmé. Une personne peut retrouver de l'espérance parce que tu lui as dit bonne journée. Alléluia. Bonne journée. Un simple sourire. Une tape sur l'épaule, ça peut guérir quelqu'un. Alléluia. Un regard. Un simple regard peut redonner de l'espoir à un enfant. Kai. Il fut un temps, je suis rentré souvent en Afrique. Et j'ai vu la souffrance des hommes et des femmes. Et quand je suis arrivé en France, je pensais que en Europe, les gens étaient très heureux parce qu'il y avait les moyens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de problème, de difficultés de finances et tout ça là. Et je pensais que le bonheur était souvent attaché à ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Tant de suicides, de dépression,
de problèmes psychologiques, de maladies, tant de douleurs en Occident ici. Je me souviens de cette dame qui m'a dit, je préfère me suicider que de vivre encore. Parce que mes premiers enfants ne m'aiment plus. Ils ne me parlent même pas. Les premiers enfants de mon mari ne nous parlent plus. Et nous vivons comme des rebuts de ce monde. Nous sommes rejetés. Et personne ne fait attention à nous et nous vivons comme si on n'a pas d'enfants. Ils se sont croisés au centre commercial avec leurs enfants. Ils sont venus faire des courses. Leurs enfants les ont dépassés sans leur dire bonjour. Et quand cette voisine est venue à la maison chez elle, elle est venue toquer à notre porte pour prendre quelque chose. Et nous l'avons invitée à prendre un thé ou un café avec nous. Donc son mari nous a rejoints. Et la dame a commencé à déballer son cœur. Elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit, à cause de nos enfants, nous avons décidé de dépenser tout ce que nous avons économisé pour notre retraite avant de mourir. Nous ne leur laisserons pas un centime parce qu'ils ne le méritent pas. Et la dame m'a dit, et même, pasteur, le jour où je mourrai dans ma tombe, si je me rends compte que j'avais oublié un centime quelque part et qu'un seul d'entre eux récupérait le centime, de ma tombe, je le maudirai. Et j'ai dit à la dame, je dis, je vous en prie. Je sais que vous souffrez, mais ici, parce que vous n'avez pas d'enfants, vos enfants vous ignorent. Mais ici, vous pouvez trouver en moi un fils. Prenez-moi pour votre fils. Quand vous avez besoin de parler, appelez-moi. Si vous voulez de la présence, stockez chez moi. Venez nous voir, mais pardonnez-leur. Vous avez besoin de vivre. Vous ne pouvez pas, à cause de vos enfants, vous refuser d'acheter une maison et avoir un toit propre à vous. S'il vous plaît, achetez une maison, même si elle est petite. Si vous avez encore les économies dont vous parlez, achetez une maison. Rentrez chez vous avec une petite parcelle de terrain dans la maison. Faites des petites cultures de tomates, d'haricots, de ceci. Faites-vous plaisir, vivez. N'attendez pas vos enfants. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, je suis ici, je répondrai pour vous. En priant que vos enfants un jour reconnaissent leur tort. La dame s'est effondrée dans mes bras. Elle a pleuré. Elle dit, je préfère mourir. Je dis, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, maman. Et Dieu merci, ils ont acheté cette maison. Et ils sont repartis dans leur département d'origine. Là où ils sont nés tous les deux, en Bretagne. Et ils nous ont écrit, ils nous écrivaient en nous envoyant des cartes et nous donnant des nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bons. Alléluia. Le troisième domaine, c'est la bonté avec ses employés, pour les patrons. Si tu es chrétien ou bien si tu es responsable de quelqu'un dans ton travail, ne soyez pas cruel. Oh! Ne soyez pas cruel avec vos employés. Soyez bons. Le respect, ce n'est pas de la terreur, ce n'est pas du terrorisme. Si vous voulez gagner le respect et la confiance de vos employés, soyez bons avec eux. Je ne dis pas d'être laxiste, d'en faire des copains. Copinage, non. Mais soyez des responsables bons, justes et bons. Vous pouvez terroriser quelqu'un, la personne vous respecte. Dès que vous voyez à genoux, la tête baissée. Mais c'est la terreur.
c'est parce qu'elle vous craint et elle ne veut pas perdre son emploi. Ce n'est pas du respect. Le jour que cette personne vous trouvera le dos tourné, vous poignardera. Et vous comprendrez qu'il ne vous a jamais respecté. Jusqu'à preuve du contraire, j'espère que chacun de nous sait que vous pouvez mettre une personne à genoux physiquement, mais dans son âme et dans son esprit, il est toujours debout. Il ne vous considère pas. C'est juste qu'il a peur de souffrir, qu'il est à genoux. Et le jour où cette personne deviendra plus grande que vous, elle se dressera devant vous comme un baobab et vous serez terrorisé. Soyez bons avec vos employés, vos collègues, vos subalternes, vos équipiers, ceux qui sont sous vos ordres ou bien sous votre autorité. Soyons bons. Frères et sœurs dans le Seigneur, le quatrième domaine où nous devons appliquer notre bonté, c'est dans le domaine de l'amitié. Soyez bons avec vos amis. Ne soyez pas des profiteurs, des sensus, des manipulateurs. Soyez justes. Le cinquième domaine, c'est la création. La Bible dit que la terre elle-même soupire et elle gémit et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 18 à 22. La création elle-même souffre parce qu'elle a été corrompue aussi par le péché originel. Donc le plan salvifique du Christ n'est pas seulement destiné donc au salut de l'homme en tant qu'individu, mais à toute la création. C'est la raison pour laquelle, après l'enlèvement, après l'Armageddon, la guerre, la troisième grande guerre mondiale, donc après le passage de l'Antichrist, Jésus-Christ reviendra pour le règne de 1000 ans sur terre, où la terre elle-même sera soignée, elle sera guérie, elle sera chouchoutée, elle sera bénie, heureux, réjoui. Pourquoi? Parce que nous avons corrompu la création. Tous les jours, la terre est obligée d'ouvrir sa bouche pour avaler le sang des hommes. Elle n'a pas été créée pour boire le sang humain à cause de nos crimes. Tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, on enterre sur cette terre des déchets d'uranium toxiques, polluants. Et la terre subit ça. Les eaux sont polluées par les pollutions maritimes, créées par les activités des hommes. L'air est pollué par tous les gaz toxiques qu'on libère dans la nature. La création est corrompue. Maintenant, nous envoyons même carrément des déchets dans l'espace. Le péché a corrompu la création. Et la création attend la restauration. Au bout des 1000 ans de restauration, à la fin du dernier combat avec le diable, quand il sera enchaîné, jeté pour l'éternité, dans le feu, le lac de feu qui brûle éternellement, alors le Seigneur va carrément changer les choses. Notre terre disparaîtra et une nouvelle terre apparaîtra avec le ciel aussi. Il y aura un renouveau de toutes choses parce que nous avons corrompu la création. Et quand les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les fils de Dieu apparaissent dans notre génération, la terre elle-même, elle est réjouie. Parce que nous l'honorons et nous l'aimons. Parce que nous bénissons. Chaque fois que je marche les pieds nus, que je touche la terre, je bénis la terre. Je suis une bénédiction pour la terre qui me porte et je la bénis toujours. L'air que je respire est béni. Alléluia. Lorsque je vais dans un endroit et que je regarde la nature, je regarde l'espace, je bénis la création de Dieu. Et la terre est consolée parce que moi aussi je suis là. Pour un temps, je veux dire pour ma saison. Nous devons être une bénédiction. Nous devons être bons avec la terre. Les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de tuer les animaux pour rien, pour le plaisir de tuer leur prochain pour rien, détruire la nature de Dieu et imposer des lois contre nature. La terre voit ces choses, voit nos pratiques et nos habitudes, nos comportements. Alléluia. Jusqu'aux actes écologiques. Tu finis de boire ta canette, mets-la à la poubelle, elle sera recyclée, au lieu de la jeter dans la nature. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça va jusqu'au principe élémentaire. Tout cela est lié.
le chrétien a une dimension morale qu'elle doit s'évertuer et de préserver et de garder pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je terminerai par ceci. Il faut que chacun de nous sache que la bonté est un fruit de l'Esprit Saint. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, lorsque l'apôtre Paul va citer les fruits du Saint-Esprit, il va citer au chapitre 22, parmi les fruits énumérés, la bonté. Alléluia. La bonté, pas la bonté des hommes, la bonté du monde, mais la bonté qui vient du Saint-Esprit. Autrement dit, la bonté dont nous avons parlé ici, du début jusqu'à la fin, la bonté dont le Christ nous a parlé, dans les bases qu'il a posées concernant les fondements moraux, donc dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, la bonté dont l'apôtre Paul a parlé ici, dans Éphésiens le chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonté qui émane du Saint-Esprit. Un homme naturel, l'homme naturel, le commun des mortels, ne peut pas expérimenter à la perfection cette bonté-là. Or, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, il dit, soyez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux aussi est parfait. Cette perfection n'est pas naturelle. Nous sommes des hommes de nature enclins au péché. Mais, si nous avons l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Alléluia. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alors nous pouvons expérimenter cette bonté qui n'est pas une bonté d'homme, qui n'est pas une bonté terrestre, mais c'est une bonté qui vient de Dieu, une bonté divine. Tel Dieu est, tel aussi nous serons, parce que nous sommes à son image, transfigurés en l'image du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à faire la différence de la bonté dans une génération méchante et rebelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Soyons bons. En 2023, faisons la différence. Et surtout, commençons bien notre année dans la vérité, dans l'amour et dans l'authenticité de la foi. Soyez bons au nom de Jésus-Christ. Amen.